Sous la terre, Seigneur, sous la terre, de par les cieux, Dieu bénit cette toi dans le vrai Dieu. C'est pour cela, Seigneur. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Merci pour ce moment d'adoration que tu as béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. Viens ce soir nous parler et viens disposer nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens maintenant nous donner, Seigneur, l'intelligence et les paroles, éternel mon Dieu, à pouvoir enseigner, Seigneur, à pouvoir donner ta parole, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclame encore puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Tu es béni ce soir au nom de Jésus. Nous allons prendre maintenant notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 4 au verset 15. Quand nous allons rester seulement dans ce chapitre de Luc. Voilà. Et le thème de ce soir, c'est pratiquons l'enseignement de Dieu. Alléluia. Pratiquons l'enseignement de Dieu. Et le sous-thème qui veut dire, après avoir entendu la parole. Alléluia. Pratiquons l'enseignement de Dieu. Et le sous-thème, après avoir entendu la parole de Dieu. Luc chapitre 8, le verset 4 au verset 15. Puis si quelqu'un a vu, il peut nous faire la lecture. Luc chapitre 8, le verset 4 jusqu'au 15. Voilà. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel le mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crût avec elle et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre
Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils en voient, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. Alléluia. La sémence. Okay. Et puis, stop, nous allons parler d'abord. Voilà donc c'est la lecture. Et nous allons parler aujourd'hui de Jésus-Christ qui était, oui, en train d'enseigner, oui, une grande foule qui était venue un peu partout. Comme aujourd'hui, quand nous faisons des croisades et les gens quittent un peu partout et ils viennent. Et c'est comme ça, Jésus, il était devant une grande foule. Et Jésus a commencé à enseigner. Mais pourquoi Jésus-Christ a commencé à enseigner avec des paraboles? Parce que ce peuple qui était devant lui, c'était vraiment le peuple qui aimait l'agriculture et qui cultivait, qui partait au champ, comme je peux dire, qui partait au champ et qui s'aimait beaucoup les grains de s'élever, comme maïs et arachide, un peu par là. Donc, il explique comme ça, il prend cette parabole et explique un peu à ses fidèles, ceux qui étaient au devant d'eux. Il dit, voici un homme. Le matin, il se lève, il s'en va au champ. Et en allant au champ, il s'en va s'aimer. Et sur la route, voici les grains de s'élever qui tombent. Alléluia. Et au cours de la route, il y a d'autres grains qui sont tombés sur la terre. Et pendant que c'est tombé, les oiseaux sont venus prendre les grains pour partir avec ça. Amen. Ça veut dire quelque chose. Et la deuxième, c'est que quand il partait encore, les mêmes grains sont tombés encore sur la route. Mais il y a d'autres qui sont tombés sur les cailloux, comme on dit les rocs, les cailloux. Et après avoir tombé, ils n'ont pas pu donner le fruit, mais ils n'étaient pas racinés parce que quoi? Il y avait des cailloux qui étaient sous le sol. Donc les racines n'ont rien fait. Et après, ils sont morts. Donc ça veut dire les grains n'ont pas donné de fruits. Alléluia. Et au coup, encore, il y a encore d'autres grains qui tombent. Mais pour cela, ça, maintenant c'est tombé maintenant sur dans les épines, pardonnez, dans les épines. Et les épines, comme on peut dire, dans les herbes. Dans les herbes. Et dans les herbes, au lieu de donner, il n'a pas donné, mais il a grandi. Amen. Il a grandi. Les grains ont grandi, mais ils n'ont pas donné de fruits parce que, pourquoi? Les grains, les herbes étouffaient les arbres. Les grains étaient étouffés par les herbes. Donc, ça veut dire que, à cause de l'étouffement, les grains n'ont pas donné de fruits. Alléluia. Et la quatrième terre, c'est là où les grains étaient tombés et les grains ont donné du fruit. Alléluia. Les grains ont donné du fruit. Mais les disciples ayant entendu cela, ils n'ont pas compris cette parabole. Et puis ils se demandaient, mais ça veut dire quoi ce que Jésus-Christ est en train de dire? Ça veut dire quoi? Les grains sont tombés dans les cailloux, dans les herbes, sur la route, mais ça veut dire quoi cette parabole? Et ces disciples, eux, au moins, ils pouvaient comprendre. Parce que eux, ils étaient avec Jésus. Mais ceux qui étaient là, comme les Égyptiens, comme d'autres personnes qui étaient venues, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais regardez comment Jésus-Christ va décrire, va démontrer cette signification, cette parabole. Et nous allons prendre maintenant le livre, le même livre, mais au verset 11. Le même livre au verset 11. Allons-y. Voici ce que signifie cette Voici parabole. ce que signifie cette parabole. La sémence. La sémence, C'est la parole de Dieu. c'est la parole de Dieu. Amen. Les grains, c'est la parole de Dieu.
Les grains que celui qui s'aimait là, le semeur avait, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, continue. Ceux qui sont le nom du chemin. Ceux qui sont le nom du chemin. Ce sont ceux qui entendent. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient. Puis le diable vient. Et enlève de leur cœur. Dans leur cœur. Alléluia. La terre, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. La terre, c'est le cœur de l'homme. Et voici, les grains sont tombés sur le long du chemin. En même temps que c'est tombé, la terre n'a pas pu donner quoi? Les fruits. En même temps, quelqu'un est venu prendre l'oiseau. Les oiseaux sont venus prendre. Ils sont partis avec ça. Ça veut dire qu'ils ont mangé. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, nous qui venons ici à l'église, nous entendons d'abord la parole de Dieu. Et après avoir entendu la parole de Dieu sur le champ, en sortant de l'église, nous oublions tout ce que l'homme de Dieu, ou bien celui qui est venu nous enseigner, nous oublions en même temps. Et c'est comme ça le diable vient et il vole cette parole en toi. Alléluia. Et c'est comme ça le diable vient et il vole cette parole qui est en toi. Tu écoutes la parole, mais ton esprit n'est pas disposé. Car le sol qui était là avait reçu la parole, avait reçu les grains. Mais après avoir reçu, il n'a pas pu faire quoi? Développer. Il n'a pas pu faire quoi? Il n'a pas pu donner produit de fruits. Et c'est comme ça. Nous recevons la parole. Après avoir reçu la parole, en même temps que nous entendons, et le diable vient, il vole cette parole qui est en nous. Cette parole de sanctification, cette parole de vie, cette parole qui nous libère, qui va nous libérer demain, en même temps qu'on écoute, parce qu'on ne croit pas à cette parole. En tant que le diable sait, si tu mets cette parole en pratique, il va faire quoi? Tu seras sauvé demain. Alléluia. En même temps, il fait quoi? Il fait que tu ne vas pas comprendre la parole. Il fait que tu seras distrait. Il fait que lui là, il dit quoi même? En tant que c'est la parole de Dieu qu'ils sont en train de t'annoncer ici. Alléluia. Alléluia. Et les oiseaux viennent, ils font cette parole qui est en toi. Et l'ennemi vient, il vole cette parole que l'homme de Dieu, que les frères de l'église ici, qu'on t'annonce jour et nuit. Jour et nuit. Et cette parole est volée en toi. Quand tu sors de cette église, tu fais comme si tu n'as jamais entendu la parole de Dieu. Et ta manière de vivre, oui, bien aimé, ça ne change pas. Ça ne change pas. Pourquoi cette parole a été volée dans ton cœur? Le diable est venu voler cette parole en toi. Pourquoi? Parce que ton esprit n'était pas concentré. Parce que tu étais distrait dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Quand les disciples de Jésus étaient toujours assis, ils demandaient toujours à Jésus, pardon, il faut nous enseigner. Parce qu'ils savaient ce qui était dans la parole. Ils savaient ce qui était dans la parole. Mais c'est parce que nous ne savons pas ce qui est dans la parole. Et nous venons souvent, nos enfants font qu'on n'entend pas la parole. Nous ne savons pas ce qui est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quand nous venons, nous sortons, nous rentrons, nous sortons, nous rentrons. Et nous faisons comme si la parole de Dieu, on ne fait rien avec ça. Oh, c'est cette parole qui va te sauver demain. Alléluia. C'est cette parole qui va te sauver demain. Si tu ne mets pas en pratique les enseignements, si tu ne mets pas en pratique les enseignements de Dieu, bien aimé, tu vas finir en enfer. Tu vas finir en enfer. Tu vas finir en enfer. Parce que c'est cette parole qui va te sauver demain. Alléluia. Le verset 12. Allons-y. Et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Oui, allons-y. Ceux qui sont sur le roc. Ceux qui sont sur le roc. Ce sont ceux qui. Ce sont ceux qui. Lorsqu'ils entendent la parole. Lorsqu'ils entendent la parole. La reçoivent avec joie. Alléluia. Je suis en train de parler. D'autres personnes disent, ah ouais, peut-être il entend de. Frère parler, il parle bien. Soit il ne parle pas bien. Bon. Comme ça. Quand l'homme de Dieu ici vient prêcher, il y a d'autres qui disent non, l'homme de Dieu a bien prêché aujourd'hui. Cette parole m'a touché. Cette parole vraiment. Voyez ce que je vais faire. Mais. Avec joie. Avec joie. Ils reçoivent d'abord la parole avec joie. Ils sont contents. Sur les gens, ils sont contents. Sur les gens, ils disent que si je sors,
Si c'est une parole d'évangélisation, il dit si je sors aujourd'hui, je vais aller évangéliser mes frères qui sont dans le monde. Je vais aller évangéliser mes soeurs qui sont encore dans une vie de débauche. Mais quand ils sortent, oui, la suite. Mais ils n'ont point de racines. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Oh yes. Alléluia. Ces gens-là, ils font quoi? Dès qu'ils entendent la parole, ils disent oh, ok, c'est compris. C'est compris. Oh, ce sont des hommes rocs. Alléluia. Ce sont des hommes rocs. Ce sont des hommes que la terre, au fond de la terre, c'est le caillou qui est en bas. Et dès qu'ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord. Ils reçoivent d'abord et ils reçoivent. Mais après avoir, oui, avoir quelque chose comme des problèmes, comme des situations, ces gens-là commencent à désespérer. Et ils ont pris la parole de Dieu qui a été annoncée par l'homme de Dieu. Alléluia. Ils ont pris la parole de Dieu. Ici, d'autres personnes ont reçu des paroles que les hommes de Dieu les ont annoncées. Ici, je connais. Les hommes de Dieu ont annoncé des paroles de vie. Ils ont entendu, ils ont dit que non, ouais, si je sors d'ici aujourd'hui, je vais être transformé parce que cette parole m'a touché. Mais quand ils sont sortis, oh, bien aimé, ils n'ont pas pu faire au moins quelques minutes. Cette parole a été volée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits dans la parole de Dieu. C'est pour ça que cette parole a été volée dans leur cœur. Et c'est comme ça nous sommes. Ici, nous voyons ici des frères et des sœurs qui vont en enfer. Et ils viennent nous annoncer la parole, le message de Dieu. Mais nous ne changeons jamais. Nous sommes toujours dans des choses. Et rien ne change en nous. Ça veut dire quoi? On perd notre temps. Ça veut dire quoi? Le pasteur, si c'était venu pour former des gens qui ne voulaient pas changer, ouais, c'est ça. Donc sur la montagne, quand Pierre, Jean-Jacques sont partis avec Jésus sur la montagne, quand Jésus-Christ était avec Moïse et Élie, Pierre a vu, il a dit à Jésus, il faudrait que nous restions ici pour bâtir le temple. On va faire pour toi, pour Élie et pour Moïse. Mais ils ont oublié d'autres disciples qui étaient derrière eux. Ils pouvaient aller annoncer la parole qu'ils ont reçue. Et ici, nous recevons toujours les paroles, les belles paroles de sanctification, les belles paroles de vie, les belles paroles qui vont nous libérer demain. Mais d'autres personnes ne sont pas capables d'aller annoncer cette belle parole à leurs amis. Jamais. Ils ne sont pas capables. Et cette parole que vous recevez, vous mettez où? Vous mettez cette parole là où? Pas de changement. Encore des doutes dans notre cœur. Quand nous voyons un peu des situations, c'est nous qui commençons, oui, à dire si je savais. Après de dire, mais c'est comment même. On se dit, mais rien ne change dans notre vie. Et c'est comme ça. Alléluia. Des hommes rocs. Des hommes rocs. Ce sont ceux qui entendent la parole avec émotion. Dès qu'ils entendent, prêche, homme de Dieu. Prêche, ça c'est la vérité. Mais quand ils sortent, à peine de sortir net, quand les épreuves viennent net, ils commencent à douter de la parole de Dieu. Ils ne sont pas racinés dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas racinés dans la parole que l'homme de Dieu ou le frère les a annoncée. Alléluia. Troisième point. Ce qui est tombé parmi les épines. Ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui. Ce sont ceux qui. Ayant entendu la parole. Ayant entendu la parole. S'en vont. S'en vont. Et la laissent étouffer par par les soucis. Par les soucis. Les richesses. Les richesses. Les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits. Et ils ne portent point de fruits. Ils viennent à maturité. Ils viennent à maturité. Alléluia. Ce sont ceux-là même qui ont entendu la parole. Ils ont reçu la parole. Ils vont à la maison avec ça. Et ils vont ici, à la maison avec cette parole. L'homme de Dieu a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, dès qu'une situation se présente à lui net, il commence à douter à la parole de Dieu. Il commence à douter à la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit là c'est vrai? Est-ce que c'est pas son imagination qui est là? Est-ce que pourquoi nous faisons comme ça des illusions? Et pourquoi la parole que l'homme de Dieu annonce ici, la parole de l'évangélisation, la parole de vie, la parole de sainteté que l'homme de Dieu nous annonce ici,
Il n'y a pas de changement qui est en nous. Pourquoi? Nous sommes toujours au nombre de 45, 47, 45, 47. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas bien enseigné? On n'est pas bien enseigné ici? L'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Quand on t'enseigne, il faut aller enseigner d'autres personnes. Et vous allez voir, il y a d'autres personnes qui ont entendu la parole de l'évangélisation. Ils savent que dans l'évangélisation, Dieu utilise ceux qui évangélisent beaucoup. Oui. Parce que c'est ceux-là qui cueillent des âmes. Et là, il y a des gens qui ont entendu ici la parole de l'évangélisation. Mais vous allez voir, quand nous allons partir évangéliser le lendemain, il y a des gens qui vont faire qu'ils n'ont jamais entendu la parole. Et ils seront loin. C'est ceux-là qui font. Voilà, c'est ceux-là. C'est ceux-là. En tant que moi, tu ne suis pas dedans. Tu n'es pas dedans? Est-ce que tu n'as jamais entendu la parole d'évangélisation? Tu ne sais pas ce qui est dedans? Tu ne sais pas quelle bénédiction qui est dans cette parole? Tu ne sais pas? Et tu vas laisser d'autres personnes aller évangéliser. Et tu vas te retirer. À cause de quoi? À cause de ta situation peut-être. À cause de tes problèmes. À cause de ton travail. À cause de tes activités. Et tu vas laisser la parole. Et tu vas laisser les gens aller évangéliser. C'est pour cela que je bénis, je bénis. Je ne suis rien, mais je bénis ceux qui évangélisent ici dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. C'est là quand ils entendent la parole de Dieu. La parole de Dieu est étouffée en eux. Pourquoi? Quand on parle de l'étouffement, on parle de respiration. Alléluia. Quand on parle de respiration, on parle de vie. On parle de vie. Mais pourquoi l'étouffement? Parce que quoi? Parce que quoi? À cause des problèmes, à cause des soucis, à cause de l'argent, à cause des plaisirs de ce monde. Et ça fait que les gens ils se laissent emporter. Ils restent, ils sont là, mais des imaginations viennent dans les têtes. Ils oublient l'essentiel de la parole de Dieu qui était annoncée. Et pas de changement. Et pas de changement. Frère, quelle catégorie de sol toi tu te trouves là-dedans ce soir? Il faudrait que tu changes maintenant ta manière de voir les choses. Après avoir entendu la parole et le terme qui veut dire pratiquons l'enseignement. Pratiquons l'enseignement. Les sols, ils pouvaient donner. Pourquoi? Ils pouvaient donner. Parce qu'un cultivateur, même si on lui donne le goudron, il peut avoir la force. Il casse le goudron. Il casse le goudron. Il prend le goudron. Il met l'engrais dessus. Le sol qui est en bas, il détruit tout. Il met l'engrais. Après ça va mettre l'engrais, les fruits. Les grains vont donner. Ils vont donner des fruits. Alléluia. Mais celui qui ne fait pas ça, ça fait que la parole de Dieu qui a été annoncée à lui, il a fait quoi? Il a laissé cette parole étouffée par quoi? Par les problèmes et par les problèmes. À cause de l'argent. Il a laissé cette parole-là étouffée en lui. Alléluia. Pour ce dernier point, j'ai fini. Pour ce dernier point, il dit quoi? Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur, honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Continue au 16, pardon. Personne après avoir allumé une lampe, oui, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entendent voient la lumière. Alléluia. Voici la bonne terre. Relis-moi, pardon. La bonne terre. Écoutez bien la bonne terre. La bonne terre, écoutez. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, et bon, la retiennent. Et portent du fruit. Avec persévérance. Alléluia. Voici la bonne terre. Il a reçu cette parole. Il fait quoi? Il porte du fruit. Ça veut dire quoi? Que la terre est bonne. L'enseignement qu'on lui a donné, ça l'a transformé.
l'enseignement que les frères, l'homme de Dieu a donné, ça l'a transformé. Et voici, on n'écoute pas la parole de Dieu avec la tête, mais on écoute la parole de Dieu avec le cœur. C'est le cœur. Et j'aime beaucoup les femmes pour cela. Parce que c'est les femmes qui écoutent beaucoup la parole de Dieu avec le cœur. Mais les hommes, eux, ils calculent beaucoup dans leur tête. Oui, ils calculent beaucoup. C'est pour cela que Pierre a dit à Jésus, on te suit là, nous là, on va gagner quoi demain? On gagne quoi demain? C'est vrai, on paye l'eau, courant, oui. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu laisses tout à qui? À Dieu. L'Éternel combattant pour toi et vous gardez le silence. Amen. Alléluia. Amen. Tu reçois la parole. Après avoir reçu la parole, tu dis Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à pratiquer ta parole. Aide-moi à porter de bons fruits, Seigneur. Aide-moi à être mature, Seigneur, dans ta parole. Et voici comment la terre, la bonne terre qui reçoit la parole, voici ce que la bonne terre pratique. Voici ce que la bonne terre fait dans sa vie. Voici ce que la bonne terre donne. La bonne terre va évangéliser. La bonne terre est toujours une femme qui est toujours obéissante à son mari. La bonne terre qui est transformée par qui? Par Dieu, par Jésus. La bonne terre qui est toujours à l'église à l'heure. La bonne terre, c'est une femme. C'est une personne, lui, qui respecte la parole de Dieu. La bonne terre qui produit des fruits. La bonne terre. Bien-aimé, est-ce que tu es dans la bonne terre ce soir? Est-ce que tu es dans la bonne terre ce soir? Si tu es dans la bonne terre ce soir, acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Tu es dans la bonne terre, bien-aimé. Depuis la vie passée, tu es dans la bonne terre. Parce que nous évangélisons jour et nuit. Nous évangélisons jour et nuit. Et la parole que nous recevons ici, nous la mettons en pratique, frère. Mettons cette parole en pratique. Mettons cette parole en pratique, car c'est la parole de Dieu qui sauve l'homme. Alléluia. C'est cette parole-là qui te sauvera demain. C'est cette parole-là qui va te transformer. C'est cette parole-là qui va te changer. La parole de Dieu. Pratiquons l'enseignement de Dieu. Et après avoir entendu la parole, pratiquons. Pratiquons. Changeons de cœur. Changeons de cœur, bien-aimé. Si tu viens à l'église, que tu es distrait, que la parole de Dieu, que tu n'entends pas, bien-aimé, revois-toi. Même si c'est ton enfant qui te permet de ne pas écouter la parole de Dieu, revois-toi. Si l'heure de la parole arrive, tu prends ton enfant, tu vas t'asseoir dans le coin et tu restes là-bas et tu entends la parole. Oui, elle peut te transformer là où tu es. Elle peut te transformer là où tu es. Voici cette parole. Ce soir, tu es une personne qui a reçu la parole de Dieu. Et tu es une lampe. Va avec cette parole. Éclaire ta famille. Éclaire tes frères. Éclaire tes amis. Éclaire, oui, le monde entier. Éclaire le monde entier. Éclaire le monde entier. Car c'est la parole de Dieu que l'on a annoncé maintenant un peu à la place de ceux qui sont dans le monde. Regarde cela. Ils sont perdus dans le monde. Mais qui va les sauver demain? C'est toi et c'est toi, c'est toi. Toi qui reçois la parole de vie. Toi qui reçois la parole de sanctification. C'est toi qui vas les sauver demain. Alléluia. Dieu soit loué ce soir. Alléluia. Oui, ce soir nous allons fini. C'est pour cela que tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur.